Salut à tous, aujourd'hui on va parler un peu retouche photo parce que vous êtes beaucoup à me demander comment je retouche mes photos, quels sont mes secrets, mes astuces. Et donc vu que vous étiez beaucoup à m'envoyer des messages, je me suis dit je vais faire une vidéo comme ça, à chaque fois que vous m'enverrez un message, je vous enverrai directement le lien de cette vidéo. Alors je sais que sur internet il y a des photographes qui vendent très cher leurs presets Lightroom, sauf que moi je vais vous les donner gratuitement en vidéo comme ça. Donc c'est parti, je vous montre tout de suite comment je fais mes retouches sur Lightroom. Adobe Lightroom, c'est un logiciel assez simple d'utilisation, assez connu, je pense que c'est le plus connu au niveau de la retouche photo. Mais après, si vous utilisez un autre logiciel, dans le principe, c'est la même chose, quoi. Voilà, donc j'ai sélectionné 3 photos différentes, avec 3 ambiances lumineuses différentes, même si les 2 dernières sont à peu près les mêmes, mais on va voir comment on retouche ça. Comme ça, on peut voir un petit peu comment je retouche les 3 photos différentes, parce qu'en fait, la retouche, c'est pas une retouche pour toutes les photos, ça va plutôt s'appliquer au cas par cas, c'est-à-dire que chaque photo est différente, chaque lumière est différente, donc il faudra retoucher différemment la photo. Donc je vais vous montrer ça. Donc ce qu'il faut savoir aussi, c'est que j'ai une retouche qui est très vintage, qui est très argentique avec du grain, etc. Donc c'est un style, c'est le style que moi j'ai pris. Si vous allez sur mon Instagram, vous verrez que vraiment c'est un parti pris d'aller dans ces tons là. Mais vous n'êtes pas du tout obligé de retoucher comme moi. Là c'est juste vraiment une vidéo où je montre comment moi je fais personnellement pour avoir le style que j'ai sur mon Instagram. Mais vous n'êtes pas du tout obligé de suivre ça et d'aller dans ce style là parce qu'il y a plein de styles de retouches différentes. Donc je vous montre ça tout de suite. Ok, donc on va tout de suite commencer avec une photo en forêt. Donc les photos en forêt, faut savoir, c'est un peu difficile avec les couleurs, les verts, etc. C'est très difficile. On peut voir que il y a une mousse qui est très saturée dans la forêt. Et il y a des verts qui sont beaucoup moins saturés, donc il va falloir gérer ça. C'est toujours un peu complexe de gérer des photos dans la forêt, mais on va quand même essayer de faire ça ensemble. On va tout d'abord regarder un petit peu la température de couleur, la balance des blancs. Donc je vais essayer déjà de le mettre en auto pour voir ce qu'il dit. Donc pour l'instant il nous propose ça, mais je pense qu'on changera un petit peu après en fonction de la retouche que l'on va adopter. Je vais tout de suite influencer un petit peu mon exposition en mettant un peu moins de lumière. Voilà, comme ça. Au niveau de la clarté, vu que je veux un rendu un peu argentique, un peu vintage, je vais en enlever un peu. Voilà. J'enlève un peu de clarté. Et je vais surtout enlever de la couleur, parce que j'aime pas trop quand c'est trop coloré. Donc je vais pousser un peu ma vibrance dans les négatifs. Voilà. Donc là, on va venir jouer sur la courbe des tonalités. C'est là que tout se joue, tout le style un peu, tout mon style se joue. Donc c'est une courbe qui va être très simple, qui est très utilisée sur internet, mais qui fonctionne toujours bien. Donc c'est parti. Donc je crée un point au milieu que je surélève un peu pour surélever un peu les tons lumineux de ma photo. Je crée un point ici, j'en crée un également ici où je renforce un peu mes noirs. Et je viens tout de suite décoller mes noirs pour avoir un rendu voilà, très décoloré. Je viens recréer un point ici pour pouvoir tout simplement couper mes hautes lumières au-dessus. Là on vient de les couper. Donc voilà pour la courbe, ça a ce rendu là. Peut-être qu'on viendra la retoucher un petit peu après. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est quand on retouche, quand on touche à un paramètre, après on revient des fois sur des paramètres précédents pour que ça matche bien entre tous les paramètres. Donc pour l'instant, je la laisse comme ça, mais c'est pas une fatalité. Je vais peut-être revenir après dessus dans la vidéo. Ok, donc ce que je fais toujours, c'est pour avoir un rendu un peu argentique, je viens balancer un peu mes bleus vers le cyan. Alors là, je crois que ça n'a pas d'influence. Bon, je le fais quand même, mais ça n'a pas d'influence ici. Et sinon, alors je sais pas trop ce que je vais faire, mais je pense que je vais juste augmenter un peu la luminance de mes oranges. Voilà, de cette manière-là. Donc bon, pour l'instant, on va pas trop toucher en fait aux couleurs là, parce qu'on va aller directement dans le virage partiel. Et c'est là qu'en fait, tout l'effet se crée, c'est avec le virage partiel. Donc certains pourront dire que moi, je pousse un peu trop le virage partiel. Y a certains photographes qui n'aiment pas trop ça. Moi j'y vais à fond parce que je trouve que ça donne un style très prononcé et j'aime bien ça, donc c'est ce que je fais. Donc tout d'abord je vais venir chercher une teinte un peu bleutée, on va dire comme ça. Donc là je mets ma saturation au max, mais c'est pour trouver ma couleur. Et après je vais revenir mettre ça sur par exemple 5, voilà. Et pour mes ombres, donc ça c'était pour les hautes lumières, mais pour mes ombres, je vais laisser en fait le orange, mais par contre je vais augmenter à fond la saturation. Donc là vous êtes en train de vous dire c'est horrible ton truc, c'est moche. Attendez un petit peu, on va faire un truc, c'est qu'on va utiliser la balance.
Donc là, si on balance de ce côté-là, ça va être totalement orange, parce qu'on va aller plus vers les ombres. Mais si on balance à mort vers les hautes lumières, donc plus de ce côté-là, vers le bleu, on arrive à compenser. Et du coup, nos ombres, elles sont pas si marquées que ça. Enfin, c'est pas vraiment moche, quoi. Donc voilà, je rajoute comme ça. Donc en gros, je vous montre ce que ça a fait. On a complètement influencé les couleurs naturelles, nos ombres naturelles, pour venir ajouter une teinte assez effet argentique, un peu orangé. La correction de l'objectif, on n'est pas obligé de la mettre, moi je l'ai mis. Mais voilà, ça corrige un peu les perspectives et ça enlève le vignettage naturel. Maintenant, on va toucher au dernier paramètre, c'est le grain. J'en mets beaucoup. En fait, j'ai vraiment cette manie de mettre énormément de grains sur mes images et c'est ça en fait qui fait aussi avec tous les autres paramètres que je vous ai montré là, le style de mes photos Instagram. Donc voilà, je vais mettre beaucoup de grains, donc je vais monter mon grain vers, allez, 23, c'est bien, je pense. Mais ce qui va influencer beaucoup le grain, c'est aussi sa taille. Par exemple, voilà, 45. Et la cassure aussi. La cassure, vous allez voir, si je zoome, plus j'en mets, plus ça fait un grain épais. Donc je vais mettre à peu près 80, allez, 90 comme ça, 89. Donc là, j'ai ajouté énormément de grains et on a une image qui fait très argentique pour l'instant. Donc pour l'instant, on n'a pas beaucoup de lumière. Mais si on veut regarder avant-après, déjà, on a une image qui change totalement. Alors, une technique. Au début, j'avais changé mon exposition, j'avais descendu mon exposition, mais du coup, on voit pas bien, on voit pas assez. Donc ce qu'on peut faire, c'est venir chercher le pinceau, l'espèce de pinceau, là, comment il s'appelle celui-là, le pinceau de retouche, augmenter la taille à fond, mettre le contour progressif aussi à fond, et on va venir donc mettre un point ici sur notre personnage principal, sur notre sujet. Et du coup, en augmentant un peu notre lumière, on arrive à avoir quelque chose d'assez sympa. Voilà. Avec les contours progressifs, du coup, ça fait pas trop lumineux sur lui. Mais voilà. Donc si je fais haut, je vous montre tout ce qui a été influencé. Voilà, là, au niveau du milieu, c'est très fort. Et puis dans les bords, ça s'estompe un peu. Donc voilà à peu près comment je retouche une image de forêt. Je sais pas si c'est exactement la même version que celle qu'il y a sur mon Instagram, mais en gros, je vous montre un avant-après, on a ce type de retouche là, c'est extrêmement retouché. Certaines personnes n'aiment pas forcément ce style, moi je trouve que pour Instagram, ça passe plutôt bien. Après là, je l'ai fait vite la retouche, souvent je prends mon temps et puis après je repasse 1 ou 2 jours après pour voir si j'ai pas des modifs à apporter. Donc voilà, là j'ai fait assez vite et je sais que j'ai fait un peu trop peut-être de lumière par exemple. Enfin bref. Et après pour Instagram je peux recadrer donc avec le format 4:5 8:10 et j'ai juste à placer et là en fait on a une photo carrée pour Instagram. Donc voilà, la première photo est terminée. Je vais maintenant vous montrer comment on fait sur des photos un peu plus sombres. Voilà, donc sur cette image je la trouve très cool. Il y avait énormément de brouillard, j'ai juste placé une petite lampe ici et je me suis mis devant. Donc c'est une photo qui est assez cool. Maintenant je vais vous montrer comment je vais faire pour la retoucher. Ok, donc je vais essayer de récupérer un peu de jaune dans ma lumière, genre par exemple comme ça on a une lumière assez jaune, j'aime bien quand c'est comme ça, le style de l'image. Et je vais juste essayer de remonter un peu ça, donc là je peux la mettre, on va mettre très faible, comme ça, plus 7. Voilà, niveau de ma balance des blancs, là je suis bien, je pense. Je regarde juste avant-après. Donc ici, ce que je vais faire dans les premières retouches, je pense que je vais descendre un peu mes noirs pour avoir plus de contraste parce que mon personnage, forcément avec les lumières là devant, il est très illuminé et il faut donc essayer de récupérer, donc pas trop, mais 27 c'est bien je pense. Cette fois-ci je vais augmenter un peu la clarté pour qu'on voit un peu mieux mon personnage. Voilà, je pense que comme ça c'est bien. Et je vais mettre à peine de correction du voile pour tester. Voilà, je pense que à peine comme ça suffit parce que j'ai pas non plus envie de perdre mon effet brume.
Donc je vais laisser comme ça pour l'instant. Donc techniquement pour toutes mes photos en fait je refais à peu près la même courbe que je vous ai montré tout à l'heure. Parce que j'ai envie qu'il y ait une cohérence entre mes photos. Donc tous les paramètres que je vous ai montrés avant, je vais les refaire exactement les mêmes sur cette image là. Voilà, donc j'ai refait ma courbe sur cette image, c'est exactement la même à peu près que sur l'image qu'on a faite tout à l'heure. Et ça nous donne en fait un espèce d'effet délavé, c'est le mot que je cherchais tout à l'heure. Mais voilà, ça nous donne en fait des noirs un peu délavés. Comme tout à l'heure, je vais tirer un peu mes bleus vers du cyan. Donc on va dire comme ça c'est bien. Et on va saturer un peu nos bleus, parce que notre ciel en fait est bleu et c'est assez joli je trouve. Voilà, c'est pas mal. Je vais faire comme tout à l'heure, je vais remonter un peu la luminance de mes oranges pour la lampe. Ça peut être bien. Voilà, là on a quelque chose de plutôt cool au niveau des couleurs. Comme tout à l'heure, on va refaire le virage partiel, exactement le même quasiment. Je crois que j'étais à 117. Voilà, j'étais à 117, là je me suis mis à 5. Et puis là, je vais aller jusqu'à 27. Et après, j'ai juste à contrebalancer. Et on a tout de suite des couleurs vraiment différentes. Je peux vous montrer l'avant après. Mais en gros, les ombres et les hautes lumières prennent des couleurs différentes. Et elles ont toujours à peu près à chaque fois la même teinte sur toutes mes photos Instagram pour qu'il y ait une espèce de cohérence visuelle. Alors là, pour le coup, je vais mettre un peu moins de grains parce que c'est une photo de nuit et ça peut vite bruiter. Mais techniquement, si je mets à peu près 10 de grains, c'est bien. La taille, je garde comme je l'avais tout à l'heure. Et puis là, je vais mettre comme tout à l'heure aussi. Donc là on a du grain. Donc voilà, techniquement la retouche globale c'est comme ça. Je crois que sur la retouche que j'avais fait pour Instagram, j'avais un petit peu touché cette partie là de mon personnage au pinceau. Là je vais pas le faire parce que ça sert à rien je trouve de rentrer trop dans les détails. Mais en tout cas voilà comment je pourrais retoucher une photo de ce style, comment je l'ai retouché d'ailleurs pour Instagram. Je crois que c'est à peu près la même retouche. Je vous montre le avant-après. Voilà, c'est surtout une différence entre les couleurs. Les noirs ont aussi beaucoup changé. On a un espèce d'aspect argentique avec le grain et les noirs un peu délavés. Ok, donc je suis absolument désolé, mon enregistreur n'a plus de batterie. Mon enregistreur audio n'a plus de batterie, donc je pense qu'à un petit moment de la vidéo, il n'y aura pas de micro. Il y aura juste le micro de la caméra. Et là, surtout à partir de maintenant, le son sera un peu moins bon parce que j'ai plus de batterie sur l'enregistreur. Donc j'utilise un autre micro qui est un peu moins bon du coup. J'espère que ça va aller quand même. Sinon, si ça va pas, je recommencerai la vidéo entière. Enfin bref, on continue avec l'autre photo, la dernière, qui est une photo donc, que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Elle est plutôt très très cool. Donc je vais vous montrer tout de suite comment je vais retoucher ça. Ok, donc tout de suite, ce qui me vient à l'esprit, c'est de monter un peu le contraste et monter un petit peu ma lumière globale. Voilà, donc comme ça, je pense que c'est bien. Je vais également monter mes ombres pour récupérer des infos un peu là où mon sujet se situe. Voilà, par exemple. J'augmente aussi un petit peu ma clarté, parce que là c'est pareil, il faut qu'on voit bien. C'est un peu dans des conditions extrêmes, donc il faut qu'on arrive à vraiment bien cerner le paysage. Ma correction du voile aussi, à peu près 10, c'est pas mal. Et je viens accentuer un petit peu mes jaunes. Les jaunes dans la balance des blancs, j'aime bien le style. On va refaire exactement la même courbe que tout à l'heure, vous avez l'habitude maintenant. Voilà, on délave nos noirs. Hop. On coupe les blancs, etc. Comme d'habitude. Donc voilà, courbe assez simple. Qui a un effet important sur notre image. Ici c'est pareil, enfin comme d'habitude, on va monter un peu nos oranges là pour récupérer plus de lumière. Même si techniquement ça sert un peu à rien. Je le fais à chaque fois. Le virage partiel, donc c'est exactement la même chose que tout à l'heure. Donc voilà, la retouche se répète beaucoup hein, pour avoir le même style de photo à chaque fois. Je me répète forcément au niveau des retouches. Mais à chaque fois, vu que c'est une photo différente, ça va être surtout la lumière qui va influencer, qui va changer. Donc au niveau des ombres, etc. Là, je peux travailler pas mal de temps là-dessus. Mais par contre, au niveau de la forme,
basiques de retouche, c'est-à-dire virage partiel, les courbes et le grain, ça change pratiquement jamais, c'est toujours la même chose. Et donc je rajoute un peu de grain, j'en mets toujours un peu moins que sur les images de jour parce que forcément on peut vite bruiter aussi. On est comme ça, on est bien, hop, et voilà. Donc sur cette image je peux ajouter d'autres trucs, notamment ajouter un peu plus d'influence sur le point de lumière ici. Je viens avec mon pinceau, beaucoup de contours progressifs, j'appuie une fois ici. Là on voit qu'on a donné beaucoup de lumière, voilà, on augmente un peu la lumière. Et je donne un peu de couleur jaune, ça peut être bien. Une couleur jaune. Ouais, une couleur un peu jaune à ma lumière. Donc vu de loin, on voit un peu mieux la lumière. Ce que je peux faire aussi, c'est enlever ça sur ma photo Instagram. Je l'ai enlevé parce que j'aimais pas trop. Donc pour enlever, c'est très simple. Il suffit de venir sélectionner ma zone. Et après, mon logiciel va aller chercher une zone à côté. Voilà, donc là par exemple, c'est fait. Et du coup, on enlève les choses qui sont moins jolies. Donc là, mon image, je l'aime bien comme elle est. Si on veut faire un avant-après, on voit qu'il y a quand même une différence. Là, c'est vraiment orienté argentique. Il y a un aspect très ancien avec la couleur orange. Moi, sur Instagram, j'ai pris le parti de la mettre en noir et blanc. J'ai complètement enlevé les couleurs. Donc on peut le faire ici. Donc, voilà, sur Instagram, elle est à peu près comme ça. Mais j'aime bien aussi avec les couleurs. C'est sympa. C'est bien aussi. Donc voilà, après ça c'est un choix aussi personnel de le laisser en couleur ou mettre en noir et blanc. Les deux styles sont bien. Mais voilà, en tout cas, hop, je peux recadrer aussi mon image. Hop, et là on est en format Instagram classique. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, cette petite vidéo. Je vous ai montré quelques retouches photos. Après, au niveau du style image, de la retouche, etc., ça vient avec le temps de trouver votre propre style. Moi, le style là, maintenant, je l'applique depuis quand même plusieurs mois maintenant. Je pense que j'ai à peu près trouvé mon style, mais j'ai mis beaucoup de temps avant de le trouver. Avant, je faisais plein de styles de retouches différents. Ça partait dans tous les sens, toutes les couleurs, noir et blanc, etc. Et maintenant, je trouve que je me suis un peu plus posé, j'ai trouvé mon style, j'aime bien comme ça. Pour Instagram, en tout cas, c'est plutôt cool. Donc, je pense que je vais garder ça pour l'instant. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous voulez d'autres vidéos sur la photo, dites-le moi en commentaire. Et n'hésitez pas à partager la vidéo si ça vous a plu, encore une fois, parce que ça aide énormément le partage sur Internet. Donc voilà, merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. On se retrouve bientôt, j'espère, pour une autre vidéo sur la photo.